Alors, bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler des marqueurs de relation parce que, comme je vous le répète toujours, la grammaire de la phrase n'est plus au centre de l'analyse d'un texte, mais c'est plutôt le texte dans sa globalité qui intéresse les spécialistes. Donc, c'est ce que nous allons essayer de démontrer à travers cette brève présentation. Voilà. Qu'est-ce qu'un marqueur de relation? Eh bien, un marqueur de relation, c'est un mot ou un groupe de mots qui apporte une nuance particulière à une phrase, à un paragraphe ou à un texte. C'est un mot ou un groupe de mots qui assure la cohérence entre les paragraphes, entre les phrases, ou même à l'intérieur des phrases. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises que de la même façon qu'une phrase n'est pas un ensemble de mots que l'on place les uns à côté des autres, il faut respecter ce que l'on appelle la syntaxe. Eh bien, un texte non plus n'est pas un agrégat de phrases que l'on aligne les unes après les autres. Non. Il existe ce que l'on appelle la cohérence dans un texte. Et cette cohérence est assurée par des marqueurs de relation. Et c'est ça notre priorité aujourd'hui. Je vais vous lire ces deux petites phrases pour vous montrer que à lui seul, le marqueur de relation peut changer le sens d'une phrase. Écoutez, j'ai perdu mon emploi, par conséquent, je suis stressé. J'ai perdu mon emploi parce que je suis stressé. Qu'est-ce qui différencie ces deux phrases? C'est seulement les marqueurs par conséquent et parce que. Quand je dis j'ai perdu mon emploi, par conséquent je suis stressé, ça signifie que la conséquence de la perte d'emploi, c'est le stress. Alors que si je dis j'ai perdu mon emploi parce que je suis stressé, ici le stress est plutôt la cause de la perte d'emploi. Voilà, donc si vous ne comprenez pas ces éléments-là, vous ne pouvez pas comprendre un texte, une phrase ou les propos de votre interlocuteur. Bien, je vous propose ici un petit passage. J'ai adoré le film Les Grands Esprits. Les acteurs sont vraiment excellents. Je pense ici au professeur, mais aussi à certains élèves. Et aussi, il y a beaucoup de suspense. Et la fin est fantastique. Est-ce que ce passage contient des fautes, des erreurs? Non, c'est un passage qui est bien rédigé, mais est-ce qu'on peut dire mieux pour que le lecteur puisse comprendre cette argumentation en faveur du film Les Grands Esprits? Oui. Nous avons combien d'arguments ici? Le premier argument, l'excellence des acteurs. Le deuxième argument, il y a beaucoup de suspense. Et le troisième, c'est la fin qui est fantastique. Alors, pour que ce petit passage soit sexy, comme je préfère bien le dire, on peut remplacer les éléments soulignés par des marqueurs de relation tout d'abord, ensuite et enfin. Donc je dirais, j'ai adoré les films et les grands esprits. Premier argument, tout d'abord, les acteurs sont vraiment excellents. Ensuite, ou bien puis, il y a beaucoup de suspense. Et enfin, la fin est fantastique. Vous voyez, là, ça devient beaucoup plus limpide à l'oreille de notre interlocuteur ou aux yeux du lecteur. Je donne un deuxième exemple. L'été passé, je suis parti en vacances avec ma blonde à Québec. Nous avons visité la chute Montmorency. Après, nous avons vu la cathédrale Sainte-Anne-de-Beaupré. Et après, nous sommes rentrés à Montréal. Ce petit passage est tout à fait correct, mais c'est un niveau tout à fait simple, basique de la langue. Est-ce qu'on peut raconter euh, cette succession chronologique de différentes péripéties de ce voyage
en utilisant des marqueurs de relations plus sexy? La réponse c'est oui. Pourquoi? Moi je dirais, l'été passé, je suis parti en vacances avec ma blonde à Québec. Tout d'abord, nous avons visité la chute Montmorency. Ensuite, nous avons vu la cathédrale Sainte-Anne-de-Beaupré. Enfin, nous sommes rentrés à Montréal. Eh bien, mon interlocuteur ou mon lecteur n'aura aucune difficulté à comprendre cette suite chronologique des événements. Voilà. Je voulais aussi parler de l'expression de la cause parce que souvent il y a beaucoup de confusion là-dessus. Quand j'ai dit il est fatigué parce qu'il a mal dormi, est-ce que cette phrase est correcte? Sur le plan basique, peut-être que oui. Mais moi je vous dirais tout de suite non. Pourquoi? Parce qu'on utilise parce que lorsqu'on répond à une question avec pourquoi. Pourquoi il est fatigué? Ah, là, il est fatigué parce qu'il a bien dormi. Il a mal dormi, pardon. Bon, moi j'aurais préféré dire comme il a mal dormi, il est fatigué. Ou bien il est fatigué car il a mal dormi. Les deux phrases ici sont parfaites pour moi. Pourquoi? Comme s'emploie toujours en début de mot pour exprimer une cause. Car s'emploie à l'intérieur de la phrase et jamais en début. Mais ils ont la même valeur, ces deux marqueurs de relation. Ou bien je dirais, vu qu'il a mal dormi, il est fatigué. Ça aussi c'est parfait, c'est très littéraire. Ou alors, je peux utiliser puisque, parce que c'est une cause qui est partagée par les deux interlocuteurs. Puisqu'il a mal dormi, il est fatigué. Ça c'est correct aussi. Voilà, toujours pour l'expression de la cause. À cause de toi, je suis arrivé en retard. Grâce aux exercices, les étudiants ont tout compris sur les marqueurs de relation. En raison de la tempête de neige, l'autoroute 15 a été fermée. On utilise ici, pour la même raison, c'est-à-dire l'expression la cause, à cause de, pour une cause négative, c'est-à-dire le fait d'arriver en retard. Grâce aux exercices, les étudiants ont tout compris, la cause est positive. Mais en raison de la tempête de neige, l'autoroute 15 a été fermée. Là, c'est neutre. Parce que il n'y a personne qui a décidé qu'il y ait la tempête de neige. Donc c'est une cause neutre. On utilise alors en raison de. Prenons l'exemple ici, il est malade, il n'est pas là. Qu'est-ce que je dirais? Eh bien, comme il est malade, il n'est pas là. Ça c'est correct. Il n'est pas là comme il est malade, c'est pas correct. Parce que comme ne doit pas s'utiliser à l'intérieur de la phrase, mais plutôt en début. Car il est malade, il n'est pas là, car ne s'emploie jamais en début de phrase. Il faudra dire il n'est pas là, car il est malade. Ou alors, vu qu'il n'est pas là, il est malade. Très bien. Il y a aussi l'expression de la conséquence, avec c'est pourquoi ou par conséquent. Écoutez, il a habité un an à Montréal, il parle donc très bien français. Cette phrase est correcte, mais est-ce qu'elle est littéraire? Non. Elle est sexy? Non. Mais si j'ai dit, il a habité un an à Montréal, c'est pourquoi il parle très bien français. Ah là, c'est parfait. C'est pourquoi. Il a habité un an à Montréal, point. Par conséquent, virgule, il parle très bien français. C'est parfait. Il a habité un an à Montréal, c'est la raison pour laquelle il parle très bien français. Parfait. Donc, vous voyez, ici, nous avons donc, qui est basique, qui introduit une conséquence, mais ce n'est pas vraiment très propre. Mais ce pourquoi, observez la virgule qui le précède, ou bien par conséquent, après un point, on commence une autre phrase, et puis après les marqueurs de relation, il y a une virgule. Eh bien, là, nous sommes vraiment dans un domaine littéraire, des phrases sexy, comme je préfère les appeler. Il y a aussi pour l'expression de la conséquence l'utilisation du corrélatif tellement. Je l'appelle corrélatif pour insister sur le fait qu'il doit appeler une subordonnée. Elle était tellement contente qu'elle n'arrivait plus à parler, c'est-à-dire si contente. Il neige tellement que les rues sont toujours bloquées au Québec. Les voisins faisaient tellement de bruit qu'on n'arrivait pas à dormir. Ici, tellement ne doit pas être à la fin. Il ne faut pas dire par exemple, elle était tellement contente et puis s'arrêter. Non, c'est pas correct. Tellement plus adjectif. Vous voyez,
tellement plus subordonné immédiatement, tellement plus non à ce moment-là, et la subordonnée vient après. Afin de, pour que et afin que. Allez, regardez. Je vous écris pour vous confirmer, par exemple, que j'ai reçu le colis. L'utilisation de pour, est-ce que c'est correct? C'est pas faux, mais c'est pas sexy. Moi, je vais dire, je vous écris afin de vous confirmer, et ainsi de suite. Voilà. Là, j'ai un seul sujet, c'est moi qui écris et c'est moi qui confirme. Mais écoutez, le professeur Valentin a fait une démonstration pour comprendre les marqueurs de relation. Il y a combien d'actions ici? L'action de faire la démonstration et de comprendre les marqueurs de relation. Est-ce que Valentin a besoin de faire une démonstration pour comprendre les marqueurs de relation? Non. Donc on doit avoir deux sujets différents. Et parce qu'on doit avoir deux sujets différents, on ne doit plus utiliser afin de, mais plutôt pour que ou bien afin que. Comme ça, on aura le subjonctif. Le professeur Valentin a fait une démonstration pour que les élèves comprennent les marqueurs de relation, ou bien afin que les élèves comprennent les marqueurs de relation. Vous voyez, on a deux sujets différents et donc on recourt au subjonctif. Donc, pour le même sujet, au lieu d'utiliser pour, on va utiliser afin de, dans le but de, dans l'espoir de, dans l'intention de, ou dans la perspective de. Mais si on a deux sujets différents, au lieu d'utiliser pour, on va utiliser afin que ou de peur que. Voilà. Il y a aussi l'expression la concession avec certes en revanche. Écoutez, ok, Valentin a des défauts, mais il n'est pas méchant. Est-ce que cette phrase est fausse? Non. Mais est-ce qu'elle est sexy? Non. Moi, je dirais, certes, Valentin a des défauts, mais il n'est pas méchant. Ah, voilà. Regardez ici. Valentin parle très bien français, mais il ne parle pas du tout anglais. C'est correct. Mais est-ce que c'est sexy? Non. Écoutez, Valentin parle très bien français. En revanche, il ne parle pas du tout anglais. Là, c'est la perfection elle-même. Hein? L'autre exemple aussi exprime la même chose. Et puis, il y a en outre qui exprime la nuance d'addition. Si j'ai dit je vous déconseille les restaurants, le buffet de continent. La nourriture y est médiocre et en plus le service est très lent. C'est bon. Mais pour être beaucoup plus sexy, je vous déconseille le restaurant, le buffet de continent. La nourriture y est médiocre. En outre, le service est très lent. Voilà. Parfait. Quel est le fin mot de ma présentation aujourd'hui? Mes chers amis, c'est de vous faire comprendre que de nos jours, l'orthographe d'usage n'intéresse plus le pédagogue. Non, parce que nous avons des logiciels de correction automatique pour ça. En outre, la nouvelle grammaire s'intéresse plutôt à la cohérence du texte, c'est-à-dire à la grammaire du texte, qu'à des mots ou des phrases isolées. Personne ne s'exprime en utilisant des mots de façon isolée ou des phrases isolées. Non, on utilise toujours un contexte. Une phrase est toujours en lien avec la phrase précédente et la phrase suivante va toujours être en lien avec celle qui la précède. Donc quand vous parlez ou quand vous écrivez, ce qui doit vous préoccuper aujourd'hui, surtout quand vous lisez, c'est d'essayer de comprendre la pertinence des marqueurs de relation. C'est un exercice auquel vous devez vous soumettre, mes chers amis. C'est très important. J'espère que vous avez compris. J'ai été très rapide, très succinct, dans l'espoir que vous allez comprendre facilement et vous mettre au travail. Alors, merci beaucoup. Je vais mettre une série d'exercices dans notre plateforme. Vous allez vous exercer et voir si vous avez très bien compris. Merci beaucoup.